Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Samedi Sport. Au menu, bien évidemment, nous allons parler de la 62e édition de la Coupe du Cameroun qui se joue ce 24 septembre 2023. Et évidemment, nous allons revenir sur la victoire hier des Lions indomptables face au Kenya pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Ouvrons donc avec l'actualité chaude du jour. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023. Belle entame de campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Dames Maroc 2024 pour le Cameroun. Les Lions indomptables ont battu les Harambee Starlets du Kenya hier soir à Bepanda, Douala. 1-0 suffisant pour remporter les 3 points mis en jeu. Pas assez convaincante au regard de la domination de la rencontre car les Lions ont surclassé leurs adversaires en termes de possession, de balles et d'occasions nettes de but. Voici les temps forts de la rencontre avec Debbie Kembe. Le but s'est levé, une tête et c'est 7e minute, les Lions se mettent à l'abri. Le premier corner d'Aboudi Ongene atterrit sur la tête d'Eliane Mambo-Lambo. Dès cet instant, on s'attend à voir un match plus engagé avec à la clé d'autres buts. Mais non, il n'y aura plus rien. La vitesse de la capitaine et ses débordements ne feront plus trembler les filets. Avant la pause, la tête de Fallon Mefometou bute sur Grace Ngokyango. encore de Mambo-Lambo. Mais cette fois, Une occasion manquée qui dessine en filigrane la victoire en demi-teinte des Lions indomptables. La reprise sera plus décousue avec des hors-jeux à répétition du 109 à la 77e minute pour apporter plus de précision à la finition. Chout Adjara et Brenda Tabé font leur entrée, réussissent à changer la physionomie du match avec ces transversales malheureuses qui dépitent Jean-Baptiste Bissek. Les Harambee Starlets, elles, sont pliées avec l'espoir de faire mieux à domicile à Nairobi mardi prochain. Les Lions ont juste quelques jours pour mieux visser leur godasse. siffle la fin du match. Ce matin, je ne suis pas seule sur ce plateau de Samedi Sport où nous recevons notre consultant Franck Massango qui est de retour avec nous ce matin. Bonjour Franck et bienvenue à Samedi Sport. Merci Emmanuel, bonjour. Emmanuel, bonjour à tous les téléspectateurs de CATV News Samedi Sport. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait bien, j'étais en vacances, je suis posé, je vais bien. Et vous? Alors je vais très bien ce matin, nous parlons de la rencontre d'hier. Le match c'était quand même une belle rencontre entre les Lions indomptables et les Harambee Starlets, même comme les Lions n'ont pas été très convaincants. Mais oui, quand les Lions gagnent, c'est une belle rencontre, normalement. Mais malgré que c'était sur la plus petite marche, 1-0, beaucoup d'occasions manquées. L'attaque qui n'a pas été suffisamment réussite. On a vu des joueuses comme Aboudi Ongene qui n'ont pas pu marquer. Abam qui a énormément cherché et a aussi à marquer qui n'a pas pu. On a aussi découvert la jeune meilleure joueuse de la Guinée Super League, Ngamanga, qui n'a pas pu aussi s'illustrer malgré une belle passe qu'elle a offerte à l'avant-centre Aboudi Ongene qui n'a pas pu saisir cette occasion. On a remarqué qu'elles ont essayé, elles ont voulu gagner la rencontre avec plus de buts, mais bon, c'était pour la plus petite marche, 1-0, un but qui vient de la défense centrale, qui montre que effectivement c'était peut-être le secteur qui était le plus en réussite. Justement, Franck, qu'est-ce qui n'a pas marché hier pour les Lions? Effectivement, il y a un nouveau sélectionneur, il y a un nouveau coach, le coach Jean-Baptiste Bissek. C'est normal que quand un nouveau coach arrive, il faut d'abord voir qu'est-ce qui était entre nation que et les brins. Donc, le
il faut des matchs amicaux, il faut des entraînements. Et vous savez que la sélection a ceci de particulier que c'est une courte période. C'est une courte période parce que vous prenez pendant une semaine, vous jouez et après vous rentrez avec avec votre club. Et ensuite, il faudra encore refaire le même travail. C'est pas souvent évident et ça prend souvent beaucoup de temps. Donc, il faut laisser déjà le coach Jean-Baptiste Bissek trouver les solutions parce que c'est un coach qui vient d'être champion du Cameroun. Ça veut dire qu'il a quand même la maîtrise. On l'a pris parce que en peu de temps, il a quand même pu gagner avec le Coton Sport. Ça veut dire que d'ici 2 ou 3 mois, avec cette sélection, ça pourra s'améliorer parce que c'est un coach qui sait faire. Il a déjà un pédigré assez intéressant. Donc, je pense que ça va venir avec les rencontres. L'attaque doit juste s'améliorer parce que la défense a été suffisamment impeccable hier. Donc, je pense que ça pourra aller avec le temps. Justement, le match retour est prévu pour le 26 septembre prochain à Nairobi. Est-ce que les filles de Jean-Baptiste Bissek vont faire mieux ou bien elles vont alors subir la domination des Kenyans à domicile? La fin de la rencontre est un indicateur très intéressant. Vous avez vu que quand l'une de nos meilleures joueuses, Chout Adjara, est entrée, la physionomie de la rencontre a changé. On s'est rendu compte que les joueuses ont beaucoup de qualité. Elle a apporté un sang nouveau, elle a apporté beaucoup de dynamisme, des passes dans l'intervalle, des frappes, des décalages. Je pense que lors du match retour, le coach a compris qu'il doit la titulariser. Elle sortait de blessure. Je pense que c'est la raison pour laquelle il l'a d'abord aménagé. Donc je pense que au Kenya, moi je suis confiant qu'on pourra faire un résultat avec une joueuse de cette qualité-là. Revenons justement sur la rencontre d'hier. Notre reporter Marthe Ambani et Sama est allée dans la famille de l'une des joueuses qui jouait hier, Fallon Mofomoto, pour vivre la rencontre au sein de cette famille. Son reportage. Ambiance conviviale dans la famille du dossard numéro 6 des Lyon, au quartier Mombo à Yaoundé. Les Mefometou ont ouvert leurs portes pour laisser éclater leur joie dans cette rencontre qu'ils ont suivie de bout en bout. Et quant à la 7e minute, la tête d'Eliane Mambolambo ouvre le score pour le Cameroun. C'est l'euphorie. La performance, c'est vraiment une autre dimension. Chaque fois qu'il y a match, nous sommes souvent là pour se mettre à fond, on vient faire notre ambiance familiale. Ça, je déteste ça. Chaque fois qu'il y a match de Lyon, nous sommes là. Derrière elle, le fan club, toujours, wow, toujours. Juste avant la fin de la première période, le Lyon préféré s'illustre sur cette tête qui n'ira pas au fond des filets. Une action qui ne décourage pas ses supporters de la première heure. J'ai trouvé la prestation de Fallon très bien et je suis content de son football vraiment. Et j'ai aimé presque toute l'équipe en général. Elle joue tellement très bien et ça me plaît beaucoup. Qu'elle continue pour aller vers l'avant. Je souhaite avec beaucoup de chance qu'on aille vers l'avant. Elle aide l'équipe camerounaise. Je vois qu'elle joue bien. Et au coup de sifflet final, les visages brillent. Les Lions ont fait l'essentiel. Les 3 points sont en poche. Merci à Marthe Ambani et Sama pour ce reportage. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions récoltées après, à l'issue de la rencontre entre le Cameroun et le Kenya hier à Douala. They got a goal in the first minutes of the match. Maybe that may have disbalanced us a little bit. But now we know the areas to work on and hope to see you in Nairobi. Vous savez, quand on gagne un match, il faut toujours qu'on n'ait pas de regrets. C'est content qu'on prenne un peu l'avantage. Mais on sait que le match de retour ne va pas être facile. Bon, mais déjà, ça n'a pas été facile déjà parce que j'ai pas eu tout le monde à temps. Mais je pense déjà qu'on a démontré quelque chose qu'on peut faire mieux que ça. Donc, j'ai pas de crainte et au mieux match. Il fallait qu'elles évitent déjà le match en main. Et puis, elles n'ont pas osé. Je pense qu'elles n'ont pas osé. Et elles ont voulu un peu aller au-delà de ce qu'on a travaillé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte. Moi, je pense qu'on devra travailler un peu plus devant le but parce que les occasions, nous en avons tellement eu. Je pense qu'avec
demain, nous allons... C'est bon, maintenant. Samedi Sport revient juste après cette transition. Samedi Sport revient juste après cette transition. Chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez, vous êtes sur CRTV News et vous regardez Samedi Sport. Nous parlons du match d'hier opposant le Cameroun au Kenya, les éliminatoires de la CAN 2024. Les Lions se sont imposés hier 1-0 face aux Harambee Starlets du Kenya. Hier également, tour préliminaire éliminatoire de la CAN féminine 2024. Les Maliennes ont largement battu les Centrafricaines hier après-midi au stade de Japoma, 7-1. C'était en présence du gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa et son état-major. Quelques supporters des deux nations se sont exprimés hier au micro de nos reporters, qui étaient très marrantes. Mais là, nous allons accueillir Muriel Kimaka qui est là pour nous parler de la découverte du jour. Bonjour Muriel. Good morning, Emmanuel. How are you doing? I'm fine. Did you watch the match yesterday between Cameroon and Kenya? Yeah. How did you appreciate the match? Oh. Les Lions n'ont pas été très convaincantes, mais le match était bien. La rencontre était belle à regarder, malgré la victoire 1-0. On s'attendait à un 4-0, un 5-0 comme auparavant. Mais c'est une victoire, on la prend. And that was the handwork of the new coach of the Indomitable Lions. Yeah. Alors, Muriel, baptême de feu hier pour Jean-Baptiste Bissek. Of course, as you said it, good morning, ladies and gentlemen. Thank you for watching Daylight. And Jean-Baptiste Bissek was appointed as head coach of the Indomitable Lions on August 18, 2023. And it is decision number 93 that carried his appointment with assistant head coach Ndumu Mike Josephine and Dogo Fuda in charge of goalkeepers. Those are some names of the teams, and the document stipulates that the main mission of Jean-Baptiste Bissek is the qualification of Team Cameroon for the Olympic Games 2024 in Paris. And of course, the successor of Gabriel Zabo therefore made his first steps at the reunification stadium in Douala yesterday, and it's a crucial moment as we're talking about the qualification for one of the most competitive tournaments on the continent, and this place will be taken into consideration when it will be time to grab the ticket for the qualifiers in 2024. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Bissek est entraîneur et sélectionneur des Lions indomptables. Mais quels sont ses faits d'armes? Of course, the manager has an impressive track record in the national and international stuff. So we can recall that earlier this year he arrived in the middle of the season at Coton Sport of Garoua in March 2023, and he enabled the Cotton Weavers to win their 18th title of champion of Cameroon, and they equally qualified and won the playoffs in July 2023. And he also on the international level, he was he made fruitful but short passages on the international level, and we can talk about the season in Equatorial Guinea in 2021 and 2020, where he lifted the Super Copa trophy, and he was also a winner twice with Akonagi FC in the Equatorial Guinea championship, and the manager was also in France in 2000 and 2017. Those are some statistics of the manager. On a envie de demander what next for Jean-Baptiste Bissek? Of course, they cannot sleep on their laureate. We won yesterday, but it's not enough because Coach Bissek will be judged through the performance of his girls next week, Tuesday, when they will be taking on the the Starlets of Kenya during the second leg of the encounter of the qualifiers, and it will count for the qualifiers of the Women AFCON in Morocco in 2024. Cameroon defeated Kenya, it's true, but it was not enough as fans and experts expected a greater victory from the best ranked third, from the
from the third best ranked nation. And we can recall the victories of 2006, 4-0 and 5-0 in both legs of the qualifiers in favor of the Indomitable Lionesses. And during an interview that we just watched that he granted to the CRTV yesterday, he confirmed that the arrival of his girls at different periods could be as a result of the performance we watched yesterday. But one thing is sure is that the coach has the objective of qualifying for the AFCON, and we just want to wish him and his team good luck for the match on Tuesday. Good luck au coach Jean-Baptiste Bissek. Merci à Muriel d'avoir été des nôtres une fois de plus ce matin. On se donne rendez-vous à samedi prochain. Of course. Chers téléspectateurs, nous allons donc poursuivre toujours en football, mais cette fois-ci pour parler de la Coupe du Cameroun de football. L'épilogue, c'est demain. La finale de l'édition 2023 va opposer Fovu Club de Baham à PWD de Bamenda. Les deux formations peaufinent leur préparation. Chacune compte déjà à son actif 4 finales de Coupe du Cameroun et nourrit le rêve de soulever une nouvelle fois le trophée. Depuis la première édition et la victoire de l'Union de Douala en 1956, la Coupe nationale ne cesse de faire vibrer le peuple camerounais. Attendu nombre le 24 septembre prochain. Wilfried Koto nous présente l'affiche de cette édition. Appelé affectueusement les Yangwa Boys, Fovu de Bam est dans l'opération Séduction Dame Coupe pour la 4e fois. Dans cette entreprise, le club a connu du succès à 2 reprises, vainqueur en 2001 face à Centra de Yaoundé et 2010, Fovu prend le dessus sur les Astres de Douala. Un échec en 2006 face à Union Sportive de Douala. La carte de visite de Fovu ne porte pas que la griffe des victoires en Coupe du Cameroun. Fovu est une tête couronnée en championnat, sacré champion du Cameroun en 2000. Une année plus tard, les Yangwa Boys remportaient la Super Coupe du Cameroun en 2001. Sur la scène continentale, le club a été finaliste de la Coupe de l'Unifac des clubs en 2006. Fovu de Bam a vu le jour en 1978. Ses couleurs habituelles sont le violet et le blanc. Le club a pour président Dieudonné Kamdem. PWD de Bamenda entendait par là Public Work Department, c'est le nom de l'entreprise qui a fondé le club en 1962. C'est l'un des clubs les plus anciens du Cameroun. Les Abaka Boys ont pu séduire Dame Coupe une fois en 2022, vainqueurs face à les Astres de Douala. Leurs avances à Dame Coupe ont échoué à 2 reprises. Le trophée leur a échappé en 1967 et 1979. Au-delà de la Coupe, le club est entré dans la cour des champions du Cameroun en 2020. Des Lions indomptables ont porté les couleurs du club. Pius Njeffi, Augustine Simon, Mathieu Adonchombuta, Bertin Tomo. Le club dirigé par Pascal Ambundi a pour couleur le bleu et le blanc. Les 2 finalistes de la Coupe du Cameroun cette année sont portés sur le jeu. À la tête de cette équipe se trouvent des entraîneurs qui aiment le beau football. Il faudra simplement que l'enjeu ne domine pas le jeu parce que seule l'équipe qui publie les regards du jeu sera capable de faire la différence à chaque fois que cela sera nécessaire. Le choc des voisins, le nord-ouest est opposé à l'ouest, puis PWD de Bamenda, Fovu de Bam, une affiche inédite en finale de Coupe du Cameroun de football. Le choc des voisins, effectivement, Franck, l'affiche Fovu Club de Bam, PWD de Bamenda, une belle affiche. Très belle affiche. PWD a eu un très beau parcours pendant cette Coupe du Cameroun, également avec Fovu de Bam qui a été suffisamment robuste. On se rappelle leur demi-finale face à l'équipe déterminée de Colombe du Jay Lobo qui voulait également jouer cette finale. Donc effectivement, c'est une affiche super intéressante malgré tout le charme que cette compétition nous réserve toujours parce qu'on sait que c'est la seule compétition qui non seulement peut faire jouer les amateurs, les professionnels, mélanger un peu toutes les catégories, les sélections, les équipes régionales, les équipes du quartier, les équipes... Effectivement, c'est ça le charme de cette compétition. C'est pour ça que c'est la compétition la plus mythique, parce qu'elle est la plus vieille, elle est la plus ancienne. Et vous voyez que c'est elle qui clôture généralement la saison. C'est
en réalité la compétition à laquelle le chef de l'État assiste pour remettre les trophées dans sa montre. Effectivement, tout le charme, le prestige de cette compétition. Donc une affiche de Coupe du Cameroun est forcément, de finale de Coupe du Cameroun est forcément attrayante et forcément alléchante. Et c'est une compétition qui réserve toujours beaucoup de surprises. Bon, cette année, il n'y a pas eu énormément de surprises. Fovo de Baham et Pio de Bledji sont deux équipes qui jouent en MTN Elite One. Donc, ce sont des équipes de première catégorie au Cameroun. Pio de Bledji a gagné la Coupe du Cameroun il y a de cela 2 ans. Donc, ils ont l'habitude de jouer ce genre de compétition. Fovo de Baham également a eu un beau parcours parce que cette année en championnat, ils étaient 4e. Ils ont frôlé les playoffs. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui a joué aussi les premiers rôles dans leur sous-poule B la saison dernière avec un bon coach qui vient de recruter. Donc, moi, je pense que ça sera une finale assez intéressante. PWD de Bamenda va disputer sa 4e finale de Coupe du Cameroun dimanche prochain. Les 3 premières se sont soldées par 2 défaites et une victoire il y a 2 ans. Pour se hisser en finale cette année, les Abakwa Boys ont été prolifiques puis solides. Ils ont eu recours à la séance de tir au but une fois en quart de finale. Après 5 rencontres, ils affichent un bilan chiffré satisfaisant. Les chiffres du parcours de PWD de Bamenda, c'est avec Robert Collins Mbiama. Des 32e de finale à la finale, PWD de Bamenda est passé par les équipes de Ligue régionale, d'Elite 2 et d'Elite 1 pour se hisser en finale. En 32e, PWD affronte Dream Olympique de Berthois. L'équipe de Ligue régionale subit la loi des Abakwa Boys. Score final, 7-1 pour PWD. Bello Karim, habituel gardien de but, sort même du banc pour inscrire un but dans cette rencontre pour PWD. En 16e, Fauve Azur, équipe d'Elite 1, plie le genou 0-4. Grâce, entre autres, à un but et 2 passes décisives de Blaise Ndjiforchou. Le match est plus serré en 8e de finale, juste un but pour se défaire de l'équipe d'Elite 2, AS FAP. Une autre équipe d'Elite 2 se dresse devant PWD en quart de finale. Dinamouk de Douala regarde les Abakwa Boys dans les yeux. Les joueurs de Bamenda encaissent leur 2e but en Coupe du Cameroun 2023 et subissent le nul jusqu'à la fin du temps réglementaire. PWD s'impose finalement 6-5 au tir au but. Thomas Etabawak, encore à PWD à ce moment-là, inscrit le tir au but victorieux face à son actuelle nouvelle équipe. En demi-finale, la surprenante équipe de Ligue régionale Stade de Banjoun tient tête aux joueurs de l'équipe de Bamenda. PWD finit par s'imposer 2-1. Après 5 rencontres, les Abakwa Boys ont inscrit 15 buts et en ont encaissé 3 ce dimanche. Place à leur 4e finale pour tenter de remporter un 2e titre, après celui de 2021. Fovo Club de Baham, de son côté, a eu également un parcours élogieux en marquant 13 buts et en encaissant seulement 5, avec 2 grandes séances de tir au but. Les statistiques de Fovo Club de Baham, c'est avec Wilfried Koto. Une virée rétrospective dans la sphère de l'histoire de la Coupe du Cameroun de football. 2001 est l'année de la première finale disputée et gagnée par les Yangwa Boys de Fovo de Baham. Cette année-là, Fovo entre dans l'histoire de la Coupe du Cameroun comme le 17e vainqueur de cette compétition. Cette finale remportée en 2001 est la plus prolifique en buts marqués par le club phare des Hauts Plateaux, 3 buts. C'est également la finale au plus grand nombre de buts pris par le club de la Grotte Sacrée, 2 buts. En 3 finales de Coupe du Cameroun disputées, Fovo de Baham s'en est sorti sans but marqué une fois en 2006, vaincu par Union Sportive de Douala, 0 but contre 1. Le club n'est jamais sorti d'une finale de Coupe du Cameroun sans prendre au moins un but. En 3 matchs de finale de Coupe du Cameroun de football disputés, le tableau de bord des Yangwa Boys affiche un total de 5 buts marqués, 4 buts encaissés. Ça fait un goal différence positif, plus 1. Fovo est le 4e club de la région de l'Ouest, vainqueur d'une Coupe du Cameroun de football, après Jeunesse Bamileke,
Panthère sportive d'Undé, Racing, le tout-puissant de l'Ouest, 2 finales dans son escarcelle. C'est le détenteur du record de trophées de Coupe du Cameroun dans la région de l'Ouest. Une finale gagnée et une perdue face à des clubs du littoral, Astre et Union sportive de Douala. Une finale gagnée face à un club de la région du centre, Centre de Yaoundé, les Yangwa Boys, sont pour la toute première fois en finale face à un club de la région du Nord-Ouest. Franck Massango, vient de suivre là le parcours des Abaka Boys et des Yangwa Boys, parcours à peu près similaire pour ces boys. Effectivement, les boys ont eu un parcours assez intéressant. On a vu les stats des 2 équipes. Ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est le temps mis qui est long entre la demi-finale et la finale. Généralement, c'est plus les mêmes effectifs au Cameroun, c'est près de 1 mois et demi. En ce moment, la saison est en train de commencer, la saison MTN Elite One, dont les effectifs ont été énormément bougés. On a remarqué du côté de Pierre Doublidji qui a eu énormément de gros départs. On a vu le départ de l'international Etabawak, le capitaine de cette équipe, l'âme de cette équipe qui va désormais signer au Dynamo. DFC de Douala qui est promu. On a vu Ateba, l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Cameroun, celui qui a été étincelant, qui avait même pourtant tout pour être le meilleur joueur de la Coupe du Monde et peut-être même figurer parmi les meilleurs joueurs de la saison avec peut-être un trophée avec cette Coupe du Cameroun, qui est également parti du côté du Dynamo. Donc c'est montrer les joueurs que Pierre Doublidji, la qualité des joueurs que Pierre Doublidji a perdu en jouant cette finale. Mais pourtant du côté de Fovu, c'est un effectif plutôt stable. Il n'y a pas eu beaucoup de départs. Ils ont même plutôt engrangé l'arrivée pour moi, l'un des meilleurs coachs du Cameroun, Messango, le coach Doumbé Bosso, qui vient juste de quitter de UMS et qui a joué la Coupe du Cameroun la saison dernière avec Mbamboutos de Bouddha contre le Coton Sport de Garoua. C'est pour dire que du côté de Fovu, c'est calme. L'équipe de la Grotte Sacrée, comme on le dit, est beaucoup plus paisible. On n'a pas beaucoup d'infos, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent, qui sont partis. Il y a un coach Mathieu qui est arrivé, donc c'est beaucoup plus stable par rapport à Pierre Doublidji qui, normalement, qui a gagné il y a quelques saisons et qui va jouer avec un nouvel effectif. Donc, comment le coach Constantin va se débrouiller pour pouvoir trouver l'homogénéité pour que les joueurs puissent remporter cette coupe, ça sera la question à plusieurs inconnus. Justement, Franck, qu'est-ce qui pourrait faire la différence d'un côté comme de l'autre demain? La maturité, l'expérience, c'est vrai qu'en ce moment, depuis un bout de temps, les équipes, je vais dire, les équipes du Nord, Septentrion ou de la zone anglophone ne font que tout gagner dans ce pays. On a vu le Coton Sport, on a vu Victoria United dans la deuxième division, on a vu Issocha dans les Interpools, on a vu Pierre Doublidji il y a de cela 2 ans. On est en train de remarquer que ce sont plutôt des équipes qui ont le vent en poupe. Mais je ne sais pas si c'est peut-être par rapport à leur stabilité structurelle, mais je pense aussi que Fovu est une équipe qui a beaucoup travaillé ces dernières saisons et je pense que ça peut se jouer avec la stratégie des coachs, justement, j'ai évoqué. Sur le plan tactique, parce que les finales sont souvent très disputées au Cameroun. Souvent, elles vont jusqu'au tir au but. L'année dernière, il a fallu un but héroïque de Marou Souébou. Donc, on s'en remet toujours pas comment ça fait pour arriver. Donc, on se dit, c'est un des matchs très compliqués. Donc, sur le plan tactique, je pense que c'est là où les coachs vont essayer de faire la différence pour pouvoir damer le pion à l'adversaire, essayer de trouver les parades pour pouvoir remporter ce match. Donc je pense que ça sera sur le plan tactique comme d'habitude. Ce sera un duel des tacticiens au niveau du banc de touche. Effectivement. Alors nous allons prendre les nouvelles des supporters. Et puis WD de Bamenda souhaite que de nombreux supporters soient présents pour sa finale de Coupe du Cameroun contre Fovu Club de Baham ce dimanche. Le président du club Aboundé, Pascal, a mis en place un comité pour mobiliser les supporters. Daniel et Condé pour plus de détails. When PWD Bamenda played the 2021 Cup of Cameroon final against Les Astres Football Club of Douala, thousands of their fans cheered them to victory at the Amadou Ahidjo Stadium. I think it's my honor, it's my pleasure to see a population of more than 4,000 here coming out from North Region to come and support the team from North Region.
We are proud of PWG, our only team, and we must support and we must go back with this cup. We are here to go with that cup. So the Northwestern will not regret why all the councils have mobilized, all the elites have mobilized to support PWG. We have to take this cup and go back. It is a uniting factor that will bring us together to share, to dialogue, and to live together. That is the kind of atmosphere that Bakwa Boys want to remake in this year's final against Fufu Club of Baham. While they are in Limbe honing their craft, their president Abunde Pascal set up a mobilization team for Sunday's final. The team is leaving no stone unturned. The President General of PWG Social Football Club of Bamenda, Pascal Abunde, on the 12th of September, created a commission in charge of preparations. And this commission is trying to see that every aspect of the cup final is taken into account and is adequately prepared. And you should also note that the regional authorities of the Northwest region have, in collaborations with municipal authorities, have put in place a registration of fans, supporters, and anybody who is willing to come and support the team, buses that will ferry them to and from Bamenda for these finals. Established 61 years ago, PWG are not only one of the legendary clubs in the country, but a historical and cultural heritage for their supporters. They are emptying a League One title in 2020 and the Maiden Cup of Cameroon Silverware in 2021 have won them a lot of fans. Some from the 2000 Cup of Cameroon champions, Kumbo Strikers. As an original Kumbo Striker fan, I couldn't find another opportunity better than supporting the Bakwa Boys. Coincidentally, Bakwa Boys, like Kumbo Striker, which was my childhood team growing up, wears the same colors, just like Kumbo Strikers, blue and white. And for some time now, the Bakwa Boys have been calling the shots as far as the Cameroonian football is concerned. PWG's league and cup titles were won when many did not expect. The club's unassuming approach could be a plus on Sunday. And most of the times we appeared as the underdogs, and it's always very impressive when you go as an underdog. No one knows what you can give, and it gives you all the energy you need, the impetus to attack and give that element of surprise. As the Football Cup of Cameroon final races to the D-Day, PWG fans will only grow in confidence that their club can get 2 titles in less than 3 years. La victoire ce dimanche au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Pour eux, rien ne doit empêcher Fofu de soulever le trophée pour la 3e fois de son histoire. Quelques-uns partagent depuis quelques jours les billets d'accès au stade dans la ville de Yaoundé. Nous vous proposons de suivre leur réaction au micro de Nestor Kamga. Comme présidente générale des femmes Baham de Yaoundé, je ne peux que souhaiter la victoire de Fufu Club afin que Baham gagne. Nous sommes comme ça en plein marché, voici les supporters, voici au marché Mokolo. On est comme ça au marché Mokolo et on est en train de sensibiliser le maximum des gens parce que le football aussi se joue aussi en externe avec les supporters qui vont faire du bruit. Qui sont les 12e joueurs? Je ne peux que les souhaiter courage et il faudrait qu'ils fassent tout et tout afin que Baham gagne une fois de plus. Quand je pense à ma grosse sacrée, mon objectif comme présidente générale des femmes Baham de Yaoundé est que Baham doit gagner dans tous les domaines. Je ne suis même pas sportive, je suis plutôt un professeur, une enseignante retraitée, mais tout ce qui touche Baham dans le sens positif, je souhaite qu'il gagne. Et c'est pour ça que je suis dehors. D'abord, je salue tout le peuple. Et parlant de la Coupe du Cameroun, c'est d'abord un moment de rassemblement. Les 12e joueurs, on est en train de sensibiliser davantage. Ils sont déjà sensibilisés, mais il faut davantage les rappeler parce que, bon, avec les difficultés, les gens peuvent un peu se recouper, mais il faut les rappeler que le moment est déjà proche pour qu'ensemble ils accompagnent Fofu. Fofu Club de Baham prendre son 3e trophée. Simbo Gapie, la finale Coupe Fofu Baham contre PWG de Bamenda. Bien Gabasan bien Simokolo. Ayamo Chapon, bien Ying Simokolo Gam bien pour vivre que Baham gagne. Yo tira bien le pas coupe na la Abi Fofu Gam. Maman Sitamze Joséphine,
J'ai tenu le comité de soutien Groupe Centre et Sud pendant 15 ans. J'étais la seule femme dedans. Moi, j'ai déjà mes pieds. Je dois ramener tout ce que je l'ai trouvé que, pardon, ne manquez pas au stade. C'est notre équipe. Sur le plan traditionnel, on ne fait que prier le bon Dieu de Fovu, comme même le nom de l'équipe l'indique, que vraiment que ces trophées, ces finales, qui va ramener ces trophées. Parce que on attendait que ce jour-là, depuis quand on était qualifié pour la finale, c'est ce jour-là qu'on attendait. Donc, comme le jour est tombé, on se prépare. C'est pas seulement à Baham, c'est presque l'ensemble du département de Haut-Plateau et toute la région de l'Ouest qui est derrière Foufou. C'est le football et l'équipe qui sera mieux préparée va gagner. Et je crois que l'équipe qui s'est bien préparée, c'est Foufou. On nous dit que dans quelques jours, vous avez fait des sacrifices pour demander au Dieu d'apporter une victoire pour Foufou. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr, vous m'avez vu de l'autre côté là. Je ne veux pas vous amener là-bas et je ne peux pas relever les secrets aujourd'hui sur votre plateau de télévision. Donc le secret reste là. On prie Dieu chaque matin, hommes comme femmes, comme tous les enfants du village, tous les enfants de la région, prient que ce couple-là revienne à la région de l'Ouest. Il faut une mobilisation parce que le juge, il faudra qu'il y ait du monde au stade. Il faut qu'il y ait des spectateurs pour animer. Pour accompagner cette équipe. Donc il faut une mobilisation pour que toutes les populations de la région de l'Ouest puissent sortir, aller à Yaoundé pour soutenir Fovu. Bien sûr, Fovu n'est pas Bamboutos, mais comme je disais, c'est maintenant une affaire de la région de l'Ouest et tout le monde doit sortir, doit se mobiliser pour aller les soutenir. Depuis quelques années, on n'a pas eu cette chance d'avoir cette coupe. 2 fois, j'ai accompagné Bambouto, je n'ai pas eu cette coupe. Une fois avec Panther, je n'ai pas eu cette trophée. Mais je crois qu'il est temps. Nous voulons faire partie pour prendre cette trophée et voyager avec joie pour rentrer dans la région de l'Ouest. C'est notre souhait. Merci Nestor Kamga. Les supporters de Fofu de Baham sont décidés à rentrer avec le trophée dans la région de l'Ouest. Franck, est-ce que vous avez un favori pour demain? Je vais rassurer le gouverneur de la région de l'Ouest qui dit qu'il a fait 2 finales avec Bambouto, il n'a pas remporté le trophée. Il n'avait pas tenté, il n'a pas remporté le trophée. Moi, je pense que cette année, ça sera la bonne. Il faut insister. Et ça sera, pour moi, le favori de cette rencontre avec Fofu qui a beaucoup plus de stabilité dans la préparation de cette rencontre. Depuis la demi-finale à la finale, le président Kamdem a réussi quand même à mobiliser plus ses troupes et en leur donnant un coach toujours de très bonne envergure, contrairement à Pierre Doubledi de Bamenda qui a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de joueurs qui ont été modifiés. Ils ont modifié énormément l'équipe. Donc je reste dans ma logique, dans ma pensée que c'est Fofu qui sera le favori de cette finale de la Coupe du Cameroun demain. Et pour vous, qui sera l'homme de la rencontre demain? Je pense notamment à mon ami Moua Boubacar qui est un très bon milieu de terrain. Il a énormément de mobilité. Il sait se déplacer entre les lignes, casser, donner les passes qui cassent les lignes, il a énormément de belles frappes de balles. Il a une très bonne qualité de passe. C'est un joueur qui est dynamique, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Je pense que lui pourra être l'homme du match demain, le numéro 5 des Yangwa Boys. Rendez-vous donc demain pour le verdict de cette finale entre les Yangwa Boys et les Aqua Boys. Pardon, Franck, je vais donc vous remercier d'avoir été avec nous ce matin. Bienvenue à nouveau. On espère que samedi prochain, vous serez encore des nôtres. La saison commence mercredi à Mtienelitouan, donc je pense qu'on a une bonne saison, une fois de plus, à faire ensemble. Merci Franck. Nous allons donc vous raccompagner avec cet élément de Charlie Mérinos Liatou qui nous replonge dans les souvenirs de la Coupe du Cameroun.
souvenirs de la Coupe du Cameroun sont aussi multiples que les émotions construites au fil des ans. Plus d'un demi-siècle d'histoire avec des acteurs qui se succèdent. On est tétanisé parce que dans sa tête, on se dit qu'on sera salué par le premier sportif camerounais qui est le président de la République. Dieudonné Nké a tronqué ses gants de gardien de but pour celui d'entraîneur. Mais l'homme du match de la finale 1987 entre le Tenay Kalara Club et Diamant de Yaoundé n'a rien oublié de ce jour unique. C'est d'abord le public, 2, l'intensité du match parce que Diamant, ce n'était pas donné. Et maintenant, 3, quand j'ai arrêté le pénalty de M. Kana et qu'à la fin, qu'on vient de me dire que j'ai été élu homme du match. Tout comme lui, Sébastien Zanankana a un nom qui colle à l'histoire de Coton Sport de Garoua. Quadruple vainqueur du trophée au cours de sa belle carrière, 2008 reste une année mémorable. Arrivé déjà à 8h10 quand on faisait la marche, le stade, il y avait déjà tellement le monde. Et quand on est rentré à l'hôtel pour aller faire la réunion technique et manger, tu sentais déjà un peu la pression monter. Parce que la Coupe du Cameroun, c'est aussi une affaire de dirigeants, Saint-Fabien Vogo a connu les frissons de la finale avec Edding Sport de la Léquier en 2018. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes dans un autre monde. Et tout le travail que vous avez fait depuis les années, vous voyez que ça en train de payer. Et vous êtes dans la lumière de 25 millions de Camerounais. Dimanche, une autre page de l'histoire s'écrit avec de nouveaux acteurs. Et c'est la tradition qui se perpétue. Les terrains de football pour les rings de boxe, Coupe du Cameroun de boxe par équipe. Les finales se sont déroulées le 20 septembre dernier à l'Institut national de la jeunesse et des sports ici à Yaoundé. Le club de la mairie d'Ebolova remporte le trophée devant les 10 autres clubs enregistrés lors de cette compétition. Le compte rendu de Armand Ambassa. Fruit de leurs efforts à l'issue de plusieurs jours de combat, le capitaine de la mairie d'Ebolova 1er reçoit et brandit ici leur deuxième trophée de la Coupe du Cameroun par équipe de boxe. My opponent was not too bad, but I tried to gain some points, and finally I got the victory. I got the victory, so I'm very happy. We have been working very hard for a long time now, so our objective is to grab a medal and be the champion in Cameroon. C'est quand même de la même région. Ils gagnent, nous gagnons. Ça reste quand même en famille. L'important, c'est pas de perdre ou de gagner. C'est un peu ça. Face à Lyon Boxing Club, les pugilistes de la mairie d'Ebolova 1er n'ont rien lâché au cours de cette finale. Deux KO et un abandon permettent au club de la région du Sud de décrocher par l'entremise de Narcisse Ngorogana le prix de meilleur boxeur de la compétition. Je suis content grâce à mon travail. Si déjà je suis arrivé à ce niveau, je compte encore aller plus loin parce que mes frères sont toujours avec moi. Ils sont toujours là pour nous encourager. Et ce qui est sûr, la famille est là. Sur les 12 combats en lice, la mairie d'Ebolova 1er empoche 9 victoires contre 3 pour Lyon Boxing Club. Le niveau technique est donc appréciable. Pour les 11 équipes représentées, nous avons observé de très beaux combats sur le plan technique. Et même si nous avons vécu des chaos, mais qui n'ont pas conduit vraiment à des situations vraiment désastreuses, on peut déjà apprécier vraiment l'engagement des entraîneurs des régions. Donc sur le plan technique, c'était très appréciable.
Le comité provisoire de gestion peut donc se satisfaire pour la parfaite organisation de cette Coupe du Cameroun par équipe et envisager sereinement la suite du processus. Après cela, nous allons faire une évaluation. On va faire une évaluation de ce que nous avons fait. Nos cahiers de charges appellent la gestion des affaires courantes. Et puis peut-être que nous allons accompagner le processus électoral et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire plus tard. Le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Théodore Assandje, avec à ses côtés le secrétaire général de la Confédération africaine de boxe, André Basile Kalong, ont tenu à encourager les pugilistes qui se sont illustrés lors de cette Coupe du Cameroun par équipe. Merci à Armand Mbassa pour ce reportage. Nous vous rappelons l'actualité phare de ce week-end. C'est la finale de la Coupe du Cameroun de football qui va se jouer demain du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé entre Fofu Club de Baham et puis WZ de Bamenda. Rencontre à suivre sur les antennes de la CRTV. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette dernière édition de Samedi Sport du mois de septembre. Bonne suite des programmes sur CRTV News.